Installez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un dictateur fou, ni d'un terroriste barbare. On parle d'un homme que l'Occident a diabolisé, parce qu'il devenait trop dangereux. Pas pour sa violence, pour ses idées. Mouammar Kadhafi. Il prend le pouvoir en Libye à 27 ans, renverse la monarchie, et déclare la Jamahiriya, un État du peuple, sans parlement, sans parti, où le pétrole appartient à tous. Sous lui, la Libye devient le pays avec le plus haut niveau de vie d'Afrique. Éducation gratuite, soins gratuits, logement offert aux jeunes mariés, pas de dette extérieure, pas de FMI, pas d'aide occidentale, du pétrole et de la fierté. Mais ce n'était pas assez. Kadhafi avait un rêve, l'unité africaine, une banque centrale africaine, une monnaie africaine indexée sur l'or, pas sur le dollar, une armée panafricaine, une indépendance économique réelle. Il finance les grands projets d'infrastructure, soutient Mandela, Sankara, Lumumba. Il donne des milliards aux pays africains et ose dire tout haut. Mais voilà, quand un pays africain se libère, ce sont les banques françaises qui paniquent. Quand un continent arrête de mendier, le FMI s'inquiète. Quand l'or remplace le dollar, Washington s'active. Alors soudain, les chaînes d'infos découvrent que Kadhafi est un tyran. On oublie les écoles, les hôpitaux, les projets africains. On ne montre plus que le chaos. Et en 2011, sous prétexte de protéger la population, l'OTAN bombarde la Libye. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Des missiles au nom des droits de l'homme. Kadhafi fuit, blessé, capturé, humilié, exécuté devant un téléphone portable. Son cadavre exposé dans une chambre froide. Un message clair. Voilà ce qu'il en coûte de rêver trop grand. Depuis, la Libye est devenue un terrain vague. Un État éclaté, sans État. Des milices, des trafics, des migrants vendus comme esclaves. Mais ce n'est pas ça, le scandale. Le vrai scandale, c'est qu'on a effacé l'histoire. On a effacé ce qu'il construisait. On a effacé pourquoi on l'a tué. Pas pour ce qu'il faisait en Libye, mais pour ce qu'il préparait pour l'Afrique. Moi, je ne fais pas l'éloge d'un homme. Je raconte ce qu'on ne vous a pas dit. Parce que parfois, les bombes tombent quand les idées deviennent trop dangereuses.